J'ai des problèmes avec ma femme, vous m'en foutez, vous. J'ai des problèmes avec Madeleine, ma femme. Madeleine, ça fait 6 mois maintenant. Tous les soirs, elle fait tous les bars de la ville un par un. Elle sort d'un bar pour rentrer dans l'autre, ainsi de suite. Tous les soirs. C'est pas qu'elle est devenue alcoolique, hein. C'est parce qu'elle me cherche. Ouais. Moi, j'ai les raisons de picoler, moi. Je picole pour oublier ce qu'elle était, ce qu'elle est devenue, Madeleine. C'est qu'elle a changé, hein, à l'âge. Pourtant, je m'étais pas pressé pour la choisir. C'est pas parce que j'avais une grande soif d'amour que j'allais me jeter sur la première lourde. Non. Mais à chaque fois que j'en trouvais une qui cuisinait comme ma mère, physiquement, elle ressemblait à mon père, quoi. Avec la moustache et tout, non. Alors finalement, j'ai pris Madeleine. Non, là où j'ai fait une belle connerie, c'est quand je me suis marié. Le mariage, c'est une belle connerie, je vous le dis. Hein. Enfin, c'est même pas moi qui vous le dis, c'est les statistiques. Il faut quand même savoir qu'en France, la première cause de divorce, c'est le mariage. Je dis pas assez, ça. Et puis le mariage, gage de fidélité. Fidélité, mon œil, oui, le premier jour, ça poire. Le premier jour. La mariée, elle rentre dans l'église avec un jeune, une demi-heure avec un vieux, une demi-heure après, elle ressort avec un jeune, tu vas pas venir. Et puis le mariage, c'est bien beau, mais ça coûte du pognon. Hein. C'est bien simple. Moi, ça fait quoi? Ça fait 20 ans que je paye encore. C'est pas vrai. Il faut dire, on avait tout fait bien. On avait acheté la grande robe blanche avec la traîne et tout. Ça, elle était jolie, Madeleine. Elle était assortie au frigo à l'évier. Et là, ce qu'on n'avait pas fallu, c'est la grande robe blanche pour le mariage. On avait fait le mariage en moto. Il a fallu qu'on la découpe avec un canif, je sais pas ce qu'on avait. Et il y avait cette traîne, on savait pas quoi en foutre. C'est un pote à moi qui l'a tenu en vélo derrière. On s'est pendu la gueule. Hein. Surtout lui, d'ailleurs. Parce qu'entre la mairie et la salle des fêtes, il y avait 30 bords, on les a fait au taquet. Il arrivait, il tenait toujours la traîne, mais il y a longtemps qu'il n'y avait plus de vélo, il n'y avait plus rien. Il avait la gueule tout emporté et tout, on l'a emmené à l'hôpital, ils ont dit qu'il était dans un état, comment ils ont dit, semi comme ma queue, un truc comme ça. C'est pas bon, on s'est pendu la gueule. Et puis il y a le voyage de noces qui coûte du blé aussi. On avait choisi Memphis, Tennessee, à cause des rock'n'roll. Mais tout bien, hein, l'avion, l'hôtel, la bouffe, les excursions, tout compris, inoubliable. Inoubliable. C'est dommage que Madeleine n'ait pas pu venir avec moi parce que ça va aller mal. Donc elle est restée parce qu'elle avait du repassage en retard, mais je lui ai ramené les photos, quoi. Non, si vous voulez, ça s'est tout bien passé entre nous, jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'elle dilapidait mon pognon. S'il y a les mecs qui disent que l'argent n'a pas d'odeur, ben je peux vous dire que Madeleine avait du flair. Hein. Ah non. Un jour elle arrive, elle me dit oui, dis donc, tout ça, ça fait 5 ans qu'on est mariés, je m'aperçois que tu m'as jamais rien acheté. Eh, je savais pas qu'elle avait des trucs avant. Moi, j'avais chialé. Alors elle me dit non, t'as pas compris, tout ça, c'est que t'aurais dû au moins m'offrir un bijou. C'est vrai. C'est vrai, je reconnais, j'aurais pu lui offrir un bijou, même un petit, ça lui aurait donné un peu de valeur, c'était pas clairement l'argent, mais j'ai pas pensé. Après, jusqu'à un moment donné, c'est devenu tellement difficile financièrement, j'ai dit écoute Madeleine, il va falloir qu'on fasse des efforts, ça serait bien si t'apprenais à faire la cuisine, comme ça on pourrait renvoyer la bonne. Et elle me dit, c'est une idée, apprends-nous à faire l'amour, comme ça on pourra virer le jardinier. C'était méchant. Oui, aussi mon frère. Non, c'était méchant. Mais pas faux. Mais pas faux. Parce que même sexuellement, ça s'est vite dégradé entre nous. Pourtant, j'ai cru qu'elle était nymphomane quand on s'est rencontrés, Madeleine. Attends, on s'est rencontrés, le premier jour, elle me dit, dis donc, ça te dirait qu'on fasse l'amour à 3? J'ai dit, écoute, moi je veux bien, hein, je suis pas à toutes les expériences, hein, je veux dire. Elle me dit, bah alors allons-y alors. 1, 2, 3. J'étais très déçu. Jamais elle a fait un effort pour me rendre heureux au lit, jamais. Pourtant c'était pas dur pour me rendre heureux au lit, moi, il fallait quoi? Mettre la télé dans la chambre, un truc comme ça. Jamais. Alors au début, on avait de très nombreuses relations sexuelles, et puis petit à petit, ils sont moins venus. Et puis maintenant, quand on les appelle, on tombe sur le répondeur, voilà. Voilà comment ça va. Pourtant, il faut dire que Madeleine, c'était un sujet sur lequel j'aimais m'étendre. Mais là, j'ai plus beaucoup de désir. Il faut dire, elle a tellement changé, Madeleine. Elle a beaucoup... Oui, un peu comme la vôtre, oui, un peu... Peut-être moins quand même, mais voilà. C'est ça, oui. C'est-à-dire, elle a beaucoup gardé après ses grossesses, en fait, Madeleine. Ah oui, la dernière fois qu'elle est sortie de la clinique, on n'était même pas sûr qu'elle avait accouché, tu vois. Tu vois, on ne sait pas. On pensait qu'elle avait signé une décharge ou qu'elle avait une permission pour le week-end, on ne sait pas, tu vois. Ah, faut l'avoir, Madeleine. Pour vous donner une idée, ses mensurations à Madeleine, c'est 90, 60, 90.
Et pareil à l'autre jambe, vous voyez, sur un lit, sur un lit. Ah, c'est bordel, maintenant quand elle monte sur la moto derrière moi, elle déborde des deux côtés, on dirait que j'ai des sacoches, j'ai l'air malin avec ça. Pourtant, elle n'a pas toujours été comme ça. Quand on s'est connus, mes potes, pour la faire chier, ils l'appelaient fil de fer, t'as qu'à voir. Alors ces cons-là, maintenant, ils l'appellent toujours fil de fer, mais en rouleau. Ça lui fait plaisir. Non, c'est gênant dans la vie de tous les jours. L'autre jour, on faisait des courses à Mammouth, le directeur du magasin lui courait après, il voulait l'embaucher pour qu'elle les aide à écraser les prix, ça va plus. Non, comme elle est maintenant, Madeleine, c'est comme mes pantoufles, quoi. Je suis bien dedans, mais je peux plus sortir avec. Alors, j'ai dit, je vais en prendre une autre. Pour le fun, je vais garder Madeleine, parce que j'y suis un peu attaché, puis j'ai investi un peu. Et je vais en prendre une autre, quoi. Et c'est interdit, hein. La bigamie en France, c'est interdit, hein. Il paraît, la bigamie, c'est une femme de trop, ils m'ont dit. Moi, dans mon cas, déjà, la monogamie, c'est une femme de trop. Et puis la bigamie, c'est bien, t'as deux femmes, mais t'as deux belles-mères. Je sais pas comment ça s'est passé chez vous, mais la mienne, elle est restée 6 mois à la maison après le mariage. 6 mois, elle s'est incrustée. Il a fallu qu'on la foute dehors. Bon, tu me diras, il y avait des circonstances atténuantes, hein, on habitait chez elle. Mais bon, mais merde. Alors, elle a pu comprendre, quoi. Non, moi j'ai un copain qui me dit qu'il a raté son mariage parce que sa femme s'est barrée. Moi je peux vous dire que j'ai raté le mien parce que la mienne est restée. Hein. Tu sais, à un moment donné, il y avait la mode des badges, des gros badges qu'on mettait avec une épingle. Les moins jeunes se souviennent de ça, les gros. J'en avais un, il y avait marqué « Faites l'amour, pas la guerre ». Évidemment, ils sont cons, on peut pas faire les deux en même temps. Eh ben si, t'as qu'à te marier.